Plus de 2 milliards de personnes sont en train d'utiliser l'application WhatsApp. Moi, perso, je l'utilise. Vous l'avez sûrement vu. J'ai fait pas mal de vidéos sur cette application. Donc, peut-être aussi vous qui êtes en train de regarder cette vidéo, vous l'utilisez pour chatter avec vos amis, vos familles et plusieurs personnes d'autres. Donc, à la fin de cette vidéo, vous allez savoir, comme vous l'avez bien vu sur la miniature, 8 astuces secrètes à absolument connaître. J'ai bien dit 8 astuces secrètes à absolument connaître. Bon, il y a plusieurs, mais j'ai choisi 8. Et à la fin de cette vidéo, je vais vous donner un bonus qui va être la 9e astuce. Donc, je vous conseille de rester jusqu'à la fin de cette vidéo parce que le bonus que je vais vous donner à la fin, ça devrait être une seule vidéo, mais j'ai décidé de vous le donner parce que vous êtes mes abonnés. Je vous le donne en bonus à la fin. Donc, restez jusqu'à la fin et sans plus trop tarder, on va aller direction mon intro. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. Si vous faites partie des personnes qui utilisent WhatsApp en se connectant avec vos données mobiles, sachez que cette première astuce va vraiment vous intéresser parce que ça va vous permettre de limiter vos données et c'est très simple. Ce que vous devez faire, c'est aller en haut à droite sur les 3 petits points, vous allez cliquer. Ensuite, aller dans Paramètres. Vous allez descendre. Vous avez ici utilisation, données et stockage. On va cliquer. Et là, on est dans télécharger audio des médias. Donc, on a 3 possibilités. Ici, on a en utilisant les données mobiles, en connexion Wi-Fi, en allitération. Bon, je vais m'expliquer un peu. Si vous cliquez en utilisant les données et vous cochez tout, bon, ça veut dire si vous êtes connecté à votre connexion internet, tous les photos, audio, vidéos et documents qui seront envoyés vont se télécharger rapidement et vont consommer votre connexion internet. Et si vous désactivez, vous mettez OK et vous allez cliquer en connexion Wi-Fi. Et comme vous le voyez, tout a été coché. Vous laissez comme ça, après OK. Et ça veut dire que tous les fichiers seront téléchargés si seulement vous êtes connecté à un Wi-Fi. Donc, si vous êtes connecté à votre connexion internet, donc tous les médias qui seront envoyés ne vont pas être téléchargés. Si seulement vous cliquez sur l'image ou bien sur la vidéo. Mais si vous ne cliquez pas, ça ne va pas se télécharger. Encore là, c'est très facile. Beaucoup de personnes veulent le faire parce que ça consiste à changer la police de votre écriture. Bon, c'est quelque chose de magnifique. Beaucoup d'utilisateurs WhatsApp veulent le faire, mais ils ne comprennent rien là-dedans. Donc moi, je vais vous montrer comment le faire. Par exemple, on va entrer là. On va essayer d'écrire notre message. Donc, je vais mettre merci et je vais vous montrer comment changer l'écriture. Alors là, après avoir écrit, même si vous avez écrit beaucoup de choses, ça n'empêche. On va essayer d'écrire plusieurs. C'est juste, je vais vous montrer. Là, vous allez appuyer longtemps comme ça et vous allez sélectionner tout ce que vous avez écrit. Vous avez ici, je sélectionne tout. Après avoir tout sélectionné, et aussi je vais vous dire que
Vous sélectionnez seulement tout ce que vous voulez mettre en gras ou bien en italique ou bien autre. Par exemple ici j'ai gras, je peux cliquer gras et comme vous le voyez c'est vite changé. C'est plus vite d'aller mettre les petits signes là, venir là, cliquer encore là et mettre ce signe. Là, c'est plus rapide. Vous allez copier comme ça. Vous n'allez pas cliquer copier ni couper et vous cliquez gras. Si vous voulez changer, vous mettez encore. Vous avez là italique. Vous laissez comme ça italique. Et si vous voulez encore d'autres, vous pouvez tout supprimer encore, venir là, copier et cliquer sur les 3 petits points à côté et vous avez barré chasse. Vous cliquez, ça barre et vous supprimez encore les deux. Vous mettez encore votre main, appuyez longtemps, cliquez là, vous avez chasse. Bon, c'est tellement facile, vous pouvez tous l'utiliser. Pour la troisième astuce, on va rechercher dans une discussion. Par exemple, j'ai déjà discuté avec un ami et il y avait quelque chose d'important qu'il m'avait dit. Mais puisque nos discussions étaient trop longues, donc ça devient difficile de retrouver ce que nous avions dit. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais entrer dans notre discussion. Je vais cliquer ici en haut à droite sur les 3 petits points. Comme ça. Ensuite, vous cliquez rechercher. Et là, vous allez mettre des mots-clés. Par exemple, si vous l'avez dit salut, vous voulez rechercher celle-là, vous mettez seulement salut, essayez de mettre salut et ça va rechercher. On va essayer de voir. On l'a pas vu, on va essayer d'écrire quelque chose d'autre. Bon, c'est à vous d'écrire tout ce que vous voulez. On va rechercher. On n'a pas trouvé. J'essaie de mettre salut. On recherche. Et comme vous l'avez bien vu, on m'a déjà signalé ici. On a trouvé salut. Donc, c'est à vous de faire votre choix parce que nous tous, nous ne faisons pas les mêmes messages. Vous allez voir comment vous avez envoyé la message et vous allez cliquer là-bas, ici en haut. Après avoir cliqué, vous allez cliquer ici ou bien là pour rechercher. Donc, on va passer à la quatrième. Bon, là aussi, c'est très simple. Ça vous permet aussi de libérer beaucoup d'espace parce que ici, on va vider une discussion. Par exemple, vous avez un ami, vous parlez trop, vous écrivez beaucoup de messages, vous envoyez des stickers et autres, des vocaux. Et comme vous le voyez, tout ça va endommager votre stockage. Et cette astuce va vous permettre de tout supprimer. Donc, on va cliquer là. Comme vous le voyez, il y a des photos, il y a aussi des audios. Donc, ce que je dois faire pour tout supprimer, je vais cliquer là sur les 3 petits points. Ensuite, cliquez plus. Ici, vous avez effacé le contenu en 3e position. Vous avez signalé, bloqué et effacé le contenu. Donc, si vous cliquez là, vous allez effacer tout ce qui se trouve dans cette discussion, dans ce contact. Et vous allez regarder celle que vous ne voulez pas supprimer. Vous allez l'enregistrer. Après, vous allez faire ça. Mais après avoir cliqué effacer le contenu, vous allez tout perdre par ici. Donc, je fais ça, effacer. Ensuite, confirmer là. Et comme vous l'avez bien vu, je n'ai plus de photos, d'audio. Ça recommence à 0.
Donc, on va passer à la cinquième astuce. La plupart des personnes ne veulent pas qu'on regarde leurs messages sur WhatsApp et même dans d'autres applications. Mais ici sur WhatsApp, vous pouvez cacher une conversation. Par exemple, ici, je discute avec celui-là. On a quelques discussions et je ne veux pas que les autres le voient. Donc, ce que je devais faire, c'est simplement appuyer longtemps. Comme ça. Après avoir sélectionné le contact que vous voulez masquer, vous allez venir ici sur ce petit logo qui a une flèche dirigée en bas. Vous cliquez et vous allez l'archiver. Bon, comme vous l'avez bien vu, j'ai déjà masqué presque 146 contacts, comme vous l'avez bien vu ici. Bon, tous ces contacts, je les masqués parce que je ne veux pas que les personnes regardent les discussions. Et si vous voulez les faire revenir, vous n'allez qu'à cliquer ici sur archiver pour les faire revenir. Mais après, comme ça, je clique archiver. Je sélectionne. Si vous voulez, vous pouvez sélectionner ce que vous voulez. Si vous pouvez aussi, vous pouvez venir ici sur les trois petits points, tout sélectionner. Après avoir tout sélectionné, cliquez ici, encore sur le logo là. Ici, c'est le contraire parce que la flèche est dirigée en haut. Donc, si vous cliquez là, vous allez faire retourner tous les contacts. Aussi, il y a des personnes qui utilisent WhatsApp avec la couleur blanche et comme nous tous nous le savions, il y a des personnes qui ne peuvent pas voir avec l'écran trop blanche là. Donc, vous pouvez choisir la couleur en la mettant en noir. C'est très simple aussi. Vous cliquez en haut à droite sur les trois petits points, paramètres. Vous venez ici, discussion, et là vous avez thème en haut. Vous cliquez, c'est par défaut, vous pouvez mettre comme ça, laisser en clair ou bien sombre. Ensuite, OK. Et comme vous le voyez, c'est beaucoup mieux. Ça ne va pas gâcher votre vue. Celle-là, c'est un peu pareil avec notre astuce numéro 3 parce que l'astuce numéro 3 consistait à rechercher dans une discussion. Là, c'est dans l'application. Comme vous le voyez, le petit loop, là, si vous le cliquez, vous pouvez rechercher tout qui est dans l'application. Donc, ici, vous pouvez cliquer photo. Vous recherchez tous les photos. C'est tellement efficace. On va enlever, on va mettre vidéo. Vous allez avoir tous les vidéos. Vous cliquez encore lien. Tous les liens qu'on vous a envoyé va s'afficher ici et c'est à vous de cliquer GIF, audio et documents. Vous pouvez tout voir. Même si vous voulez, vous pouvez écrire des noms ou bien même des messages que vous avez écrits parce que des fois vous voulez lire encore les messages. Donc vous pouvez faire ici votre recherche. C'est tellement efficace et ça va beaucoup vous aider. Alors là, on est dans un groupe. Puisqu'il y a plusieurs groupes dans l'application WhatsApp, les gens parlent beaucoup, il y a beaucoup de stickers, d'emojis. Vous comprenez, il y a beaucoup de messages. Des fois, vous allez voir des centaines de messages. Ça, c'est un peu chiant. Donc, je vais vous montrer
quelques astuces. Donc là, on est dans notre groupe. Les messages sont très nombreux. À chaque fois, notre téléphone va nous envoyer des notifications. Ce que vous devez faire, c'est cliquer sur les trois petits points après avoir entré dans le groupe. Et là, vous allez avoir ici cette fonctionnalité notification en mode silencieux. Vous cliquez et là, vous avez le choix de choisir entre 8 heures, une semaine et toujours. Donc, si vous mettez 8 heures, l'appareil va rester 8 heures sans vous envoyer aucune notification par rapport à cette groupe. Même s'il y a des milliers de messages, vous n'allez rien recevoir. Après les 8 heures, bon, vous pouvez recevoir les messages. Et ici, si vous choisissez aussi une semaine, c'est la même chose. Si vous choisissez toujours aussi, c'est la même chose. Donc, ici, vous pouvez aussi cocher. Bon, ça va seulement afficher les notifications seulement, mais les notifications restent silencieuses. Vous pouvez les lire en haut là, mais ça ne va pas faire des notifications, ça va être silencieux. Après ça, vous pouvez cliquer OK pour enregistrer. Si vous avez resté jusqu'ici, bon, c'est que vous avez mérité 7 bonus. Donc, je vais vous montrer quelque chose qui va vous rendre service. Bon, comme nous le voyons tous, il y a beaucoup de pirateurs qui sont dans l'application WhatsApp. Ils piratent leurs amis et autres, et ça, c'est pas normal. Donc, je vais vous montrer une fonctionnalité que vous allez suivre pas à pas pour sécuriser, pour bien sécuriser votre compte. Bon, vous n'allez plus avoir des piratages et autres. C'est très simple aussi. Cliquez là sur les trois petits points en haut. Ensuite, paramètres. Et là, vous allez simplement cliquer compte. Bon, on va sécuriser notre compte. Et là, comme vous l'avez bien vu, tout le monde va cliquer sécurité. Et or que si vous cliquez là, vous allez simplement sécuriser et autres. Donc, c'est pas aussi intéressant. Ce que vous devez faire, c'est appuyer vérification en 2 étapes. Bon, je vais expliquer. Si vous activez la vérification en 2 étapes, on l'a bien écrit ici, pour plus de sécurité, activer la vérification en 2 étapes, cela nécessitera un PIN. Lorsque vous enregistrez votre numéro de téléphone avec WhatsApp à nouveau. Donc, ça veut dire, si vous mettez ici votre code PIN, ça va être 4 ou 6 chiffres. Si vous le mettez là, si d'autres personnes prennent votre numéro dans un autre téléphone, WhatsApp va le signaler et va lui demander le code. Et comme vous le voyez tous, la plupart des personnes, quand ils mettent un code, c'est eux seuls qui vont le savoir. Donc, on va activer, on va essayer. Et là, vous allez mettre votre code. Bon, puisque je donne un exemple, je vais simplement écrire je confirme. Et là, on nous demande un email. Ici aussi, c'est très important parce que là, on a ajouté une adresse email à votre compte. Elle sera utilisée pour réinitialiser votre PIN. Si vous l'oubliez, et partagera votre compte. Bon, si vous voulez vous passer, mais je vous conseille de mettre un email parce que un jour peut venir, vous pouvez oublier votre code. Et si vous avez votre email, vous pouvez mettre votre email pour récupérer votre code. Donc, on va mettre un email. Là, je vais mettre un email de récupération. Bon, là, c'est fait. J'ai déjà mis l'email. Ensuite, suivant, on me dit de confirmer l'email. J'ai déjà confirmé après sauvegarder.
Maintenant, c'est fait. On nous a dit vérification en 2 étapes est activé. Donc, c'est terminé. Si vous voulez désactiver, vous pouvez cliquer là, désactiver. Si vous voulez changer votre code PIN, venez ici. Si vous voulez modifier l'adresse, venez ici pour modifier votre email. Alors les amis, c'est la fin de cette vidéo. Si vous avez kiffé, n'oubliez surtout pas de lâcher un gros pouce bleu, ça me fait plaisir. Si vous avez resté jusqu'à la fin de cette vidéo, sachez que vous faites partie des abonnés fidèles, ceux qui me suivent, qui s'abonnent, qui like les vidéos, qui commentent et qui partagent. Donc je vous remercie et pour les savoir, écrivez-moi dans les commentaires WhatsApp. Si vous mettez hashtag WhatsApp, je vais savoir tous les abonnés qui ont resté jusqu'à la fin. Et si vous m'avez découvert à travers cette vidéo, s'il vous plaît, abonnez-vous pour rejoindre la famille. Quant aux autres, on se dit comme ça. Prochaine vidéo, prochain tuto. Bang, bang, bang. Ciao.